Bienvenue à tous et à toutes, encore une fois, dans cette session d'enseignement et d'études bibliques. Nous sommes très ravis de vous avoir nombreux sur notre chaîne. Depuis que nous avons atteint la barre de 1000 abonnés, nous croyons que le Seigneur est en train de vous édifier davantage au travers la chaîne Zion. Nous désirons commencer une nouvelle session d'études bibliques. En parallèle avec nos études sur le rêve et les visions, nous parlerons de prophétie biblique. Chaque fois que Dieu se prépare à faire quelque chose sur cette terre, il nous avertit toujours, avant toute intervention de sa part. Vous devez savoir que tout au long des Écritures, Dieu a envoyé des signaux destinés à préparer son peuple à ce qu'il était sur le point de faire. Et je crois que la période dans laquelle nous sommes entrés, nous devons davantage préparer le peuple du Seigneur à comprendre le temps de la fin, le signe prophétique qui annonce les débuts de la fin. J'aimerais avec vous essayer de vous donner un tableau par rapport à ce que le Seigneur fait pour avertir son peuple dans sa parole. Avant que Dieu n'envoie les déluges qui va totalement tuer toute la race impie de Néphilim, des géants, Dieu a envoyé un signe, la préparation de l'arche de Noé. Avant que Dieu ne délivre les Israélites de la servitude égyptienne, il avertit Pharaon en envoyant des signes sous la forme de 9 plaies. Avant que Dieu n'envoie les Israélites pécheurs en captivité à Babylone, il a envoyé Élie et Élisée pour accomplir de nombreux miracles et apporter des messages prophétiques qui étaient des signes. Avant que Dieu le Père n'envoie son Fils pour qu'il naisse d'une vierge à Bethléem, il a mis une étoile dans les cieux pour être un signe de sa venue. Tout comme la première venue de Jésus a été précédée de nombreux signes, vous devez savoir que sa seconde venue sera précédée de signes aussi. Pratiquement chaque détail de la vie de Jésus-Christ a été prophétisé dans la Bible. Et chaque détail de la fin de temps est également annoncé prophétiquement. Et je vais vous donner l'une des preuves convaincantes que la Bible est inspirée par Dieu. C'est le nombre impressionnant de prophéties qui ont été accomplies avec une précision extrême. Sachez qu'il y a 300 prophéties bibliques qui prédisent la venue du Christ, la première venue du Christ. La première venue du Christ, j'y arrive. Et toutes les 300 se sont accomplies avec exactitude. Et il y a environ 900 prophéties qui prédisent son retour. Donc je comprends logiquement, si les 300 prophéties se sont réalisées, les 300 prophéties qui prédisaient la venue du Messie, donc les 900 qui prédisent son retour vont aussi s'accomplir. Alors pourquoi est-ce que nous allons faire cette étude? Ce n'est pas pour nous faire peur. Non. Je crois que nous allons faire cette étude avec un objectif simple, un double objectif, c'est de nous préparer au retour de Jésus en étudiant ces signes annonciateurs. Et aussi, le deuxième objectif, c'est de
déguiser notre appétit pour les prophéties bibliques. Et j'espère que vous serez édifiés en écoutant cette session d'études bibliques sur les prophéties bibliques. J'attaque avec le premier signe qui montre que nous sommes en train de traverser le temps de la fin. Nous sommes dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Premier signe. Mais toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin de temps. Beaucoup iront et viennent et la connaissance augmentera. Le premier signe, c'est l'explosion du savoir. L'expression « la connaissance augmentera » que Daniel emploie dans ces versets parle littéralement d'une explosion de connaissances qui aura lieu dans le dernier jour. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle qui sont des logiciels très puissants capables de faire beaucoup de choses. Et tous les spécialistes sont en train de tirer des sonnettes d'alarme. Vous avez des intelligences artificielles capables de faire la peinture, capables de faire de la musique, capables de plein de choses qui étonnent. Et Daniel, dans son livre prophétique, parle de cette explosion exponentielle de connaissances qui s'accumule si vite qu'aucun homme, aussi intellectuel soit-il, ne peut tout maîtriser. Et parmi les signes du temps de la fin, c'est l'explosion de la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance de l'homme double tous les 6 ans. Donc, au moment où de nombreux étudiants, par exemple, en médecine, vont obtenir leur diplôme, une grande partie de leur information antérieure est déjà obsolète. Les étudiants qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui sont censés se recycler 3 fois avant de prendre leur retraite. C'est pour vous dire que nous sommes dans un monde où l'information va plus vite avec l'établissement de réseaux sociaux et tout va vite, les connaissances augmentent à chaque année. Donc, j'aimerais vous dire, tirez attention, l'explosion du savoir, c'est la preuve que nous sommes au temps de la fin. Deuxième signe, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 12, le verset 4, c'est la croissance de transport. Il dit bien, car beaucoup courront ça et là. Donc la prophétie de Daniel dans le verset 4 parle également d'une forme accrue de transport, où les gens dans le futur prophétique vont faire des allers-retours à grande vitesse. Vous devez comprendre que presque tous les principaux moyens de transport ont été développés au cours de la vie de certaines personnes vivantes aujourd'hui. Bon, je vous donne un petit exemple. C'est que depuis le jardin d'Éden jusqu'en 1900, les gens montaient à cheval comme principal moyen de transport. Mais l'invention de l'automobile, de l'avion, l'ère du jet et maintenant des avions supersoniques, des voyages dans l'espace n'ont été réalisés que dans 100 ans. Donc tout ce que vous connaissez comme moyen de transport, aujourd'hui, l'homme les a développés que dans 100 ans. Comprenez qu'il y a une explosion de la croissance des transports. Et juste pour vous dire que toutes ces choses sont des signaux qui vous montrent que nous sommes en train de traverser le temps de la fin. Si vous aimez cette étude, n'hésitez pas de partager à quelqu'un, de pouvoir
mettre une pouce, de liker comme on dit, de commenter. Et je crois que chaque semaine, je veux vous donner 2 signes qui nous préparent au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.